Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'août 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose et vous aurez toutes les informations. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi. Je vais tirer une carte pour connaître votre message principal pour ce mois d'août. Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Bon, vous avez la faveur de Zara. Donc en fait, ce qu'elle raconte, cette carte, c'est d'arrêter d'accepter les miettes qu'on vous propose en fait. De comprendre que vous méritez mieux et en fait, vous le savez certainement que vous méritez mieux dans une situation ou dans une relation, voilà, hein, que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être voilà, le fait de devoir sortir d'un schéma peut-être d'auto-sabotage si vous êtes célibataire et puis d'accepter peut-être de vous ouvrir à quelqu'un, ou alors si vous êtes en couple et puis que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, eh bien il vous faut peut-être mettre des limites et puis faire comprendre à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas pour pouvoir transformer bénéfiquement la relation. Ou alors, il s'agira peut-être de devoir rompre avec une personne parce que cette personne ne vous propose vraiment que des miettes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment de reprendre conscience de votre valeur. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances pendant ce mois d'août au niveau amoureux? Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Alors, par rapport à cette carte de la force. L'as de coupe. Et ben, le 7 de pentacle. Et ben dis donc, là pour le moment c'est vraiment un tirage magnifique. Hein. Alors avec cet as de pentacle. L'insatisfaction est là. Le manque est là. Ok, par rapport à cette carte de l'ermite. Bon. Le 4 de coupe. La mère de bâton. Ouais. Donc il y a bien effectivement quelque chose qui ne satisfait pas et qui bloque. Mais pourtant, tout autour, il n'y a vraiment que des cartes hyper positives. Hein. Donc là, vous commencez avec la carte de la force et la mère de coupe. Donc il y a vraiment le fait de... Pour certains, ça sera de trouver le courage justement de se lancer dans une relation, de trouver le courage de déclarer peut-être des sentiments, parce que là, avec ces deux cartes ici, ça peut clairement être ça. Sinon, ça peut être aussi le fait d'être dans une persévérance pour pouvoir construire une famille, pour pouvoir construire un projet qui vous tient à cœur dans votre relation. Voilà, donc là, il peut y avoir quelque chose qui prend du temps, hein, parce que ces deux cartes ensemble, ça vous parle vraiment de patience. Donc peut-être que vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur, donc ça peut concerner, comme je vous ai dit, le fait de construire une famille, ou alors vraiment un autre projet en commun avec votre partenaire. Sauf que ça prend du temps. Après, ça peut aussi être, vous voyez, oui, la cigogne, ça peut parler effectivement du fait de vouloir construire une famille, hein, donc de tomber enceinte pour certaines. Donc oui, effectivement, ça va prendre du temps vu que ça prend 9 mois pour
Enfin, la grossesse dure 9 mois, donc du coup, pour certaines, vraiment, ça peut être un projet bébé, là. Voilà, et après, bon, il n'y a pas toutes les balances qui vont tomber enceintes, évidemment. Donc là, ça peut être vraiment un projet qui vous tient à cœur, en tout cas dans votre relation. Et puis si vous êtes célibataire, bah, comme je vous ai dit, c'est vraiment le fait de déclarer là des sentiments, de vous lancer dans une relation, donc peut-être aussi d'accepter une proposition d'une personne qui vous intéresse. Mais là, vraiment, c'est pour le 10 de coupe. Donc c'est pour... c'est le Graal, quoi. C'est vraiment l'accomplissement émotionnel, c'est le grand amour, c'est vraiment une grande, grande satisfaction hein, au niveau émotionnel. Donc, c'est pas pour des miettes, d'accord? C'est pour tout ou rien, en fait. Voilà. Donc, là, par contre, il y a, à la fin du mois peut-être un besoin de voir les choses d'une manière différente et quelque chose qui ne vous satisfait pas ou alors vous vous concentrez plus sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que sur ce qui fonctionne et là vous êtes plutôt invité à garder la foi, à faire preuve de plus de sagesse, de plus de patience, à, oui, à viser un objectif un bel objectif en fait pour vous. De vraiment de comprendre, de sentir à l'intérieur de vous que vous allez réussir en fait. Peut-être à concrétiser ce projet-là ou à trouver l'amour quoi. Sauf que là, voilà, il y a quand même ce blocage. Alors, par rapport à cette carte du pendu, alors, le hiérophante qui peut parler d'un engagement, donc est-ce qu'il y a une personne, soit vous, soit la personne en face, qui a une peur de l'engagement? Est-ce que il peut y avoir quelque chose d'officiel qui vous bloque un peu? Donc ça peut être des démarches administratives à faire, ça peut être, je sais pas, quelque chose de juridique. Ou alors, ça peut être aussi là un thérapeute qui va vous aider à justement régler une problématique que vous avez. Peut-être que vous avez ce projet-là, mais que c'est bloqué et que vous ne comprenez pas pourquoi, que vous n'arrivez pas en fait à mettre en place ce projet. Et du coup, il peut y avoir peut-être un thérapeute qui va vous aider à trouver une solution. Ou alors à vous donner des conseils utiles. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, par rapport à ce 4 de coupe, donc le fils de coupe, là il y a une énergie masculine qui sort et qui propose quelque chose. Sauf que ce quelque chose qu'il vous propose, c'est insatisfaisant pour vous apparemment. Donc d'où la carte de Rumi. C'est juste très particulier parce que ce début de tirage est vraiment grandiose. Donc est-ce que ça c'est vraiment ce que vous désirez, ce que vous souhaitez pour vous? Et comme je vous ai dit avant, c'est tout ou rien. Donc là, en l'occurrence, si ça ne vous convient pas, une proposition que quelqu'un vous fait, vous allez vous dire non, il y aura mieux plus tard. Vous voyez, donc peut-être que c'est quelque chose comme ça. Sinon, pour d'autres, ça peut être que, en fait, il y a une relation qui est en train d'évoluer et puis il y a quand même quelque chose à régler. Peut-être que vous avez besoin de garder la foi en fait dans une relation. Non, c'est pas ça. Ok, voilà, on m'a dit non, non. Bon, ok. Alors, je vais demander précision comme ça, voilà. Alors, par rapport à cette as de pentacle. Ouais, comme ça, c'est clair. Hein. Ok.
le 4 de coupe. Donc là, ça concerne le passé en fait. Il y a quelque chose par rapport au passé qui ne vous avait pas... ouais, je sais pas si on peut parler vraiment de satisfaction, mais disons que ça ne vous convenait pas forcément. Et puis, peut-être que vous ressentez un manque en fait par rapport à quelque chose du passé qui n'est pas vraiment réglé à l'intérieur de vous. Pour certains, il peut y avoir aussi un peu de rancune aussi. La rancune ou des regrets ou voilà, quelque chose comme ça. En fait, il y a vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente. Mais oui, il peut y avoir la rancune là. Ouais. Alors, ouais, d'où la carte de l'empereur en fait. Il peut y avoir, en fait, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, vous, peut-être que vous vous dites, cette personne, ce qu'elle me propose, ça ne me convient pas ou c'est pas assez en fait. Voilà, c'est pas assez. Sauf que là, vous êtes probablement, pour ceux à qui ça parle évidemment, hein, vous êtes probablement dans une situation vraiment très équilibrée et qui a énormément de potentiel. Sauf que c'est un petit peu là, par contre, comme si vous étiez jamais satisfait ou satisfaite. Parce que vous avez un objectif bien précis et tant que ça, c'est pas atteint, vous ne serez pas satisfait. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, par rapport à cette carte tempérance. Ouais, le 5 de coupe. Le 10 de coupe. Ouais. Là, il y a vraiment le fait de construire une famille, un foyer ou un projet vraiment stable, durable. Donc là, il y a besoin effectivement de lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Et d'arrêter peut-être d'en vouloir à une personne. Donc il y a une histoire de rancune, j'ai l'impression quand même. Donc soit de votre côté, soit du côté de la personne voilà, en face de vous. Mais là, voilà, il peut y avoir une rancune. Alors par rapport à cette carte de l'ermite, la tour. Voilà. Donc là, il y a une sorte de révélation. Vous allez vraiment comprendre ce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir faire un choix ou retrouver un équilibre. Alors avec ce 2 de pentacle. Ouais. Le 5 de coupe. Qu'est-ce qui s'est terminé là? Alors ça concerne une énergie masculine. Donc tempérance. Ouais. Bon, il y a toujours cette énergie masculine qui sort là. Je pense qu'il y a eu une déception en fait dans une relation. Et puis que là, soit il y a cette possibilité en fait de vous réconcilier avec une personne et du coup, ça sera vraiment de comment dire de poser vos limites, certes, mais de pas non plus trop vous fermer en fait. C'est de trouver un équilibre et en plus pour une balance, bah voilà, c'est vraiment le but de votre existence, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment qu'il y ait un équilibre en toute chose. Et puis là en fait c'est de trouver un équilibre entre mettre des limites et fermer complètement la porte à quelqu'un, vous voyez. Il ne faudrait pas que ça vous porte préjudice en fait de mettre trop de limites. Donc il y a vraiment un équilibre en fait à trouver parce qu'il y a des choses qui vous ont déçu dans le passé qui ne vous satisfaisaient pas du tout et du coup
peut-être que vous ne voulez pas lâcher le morceau et du coup ça bloque votre situation actuelle. Voilà, donc si jamais ce tirage vous parle, vous comprendrez tout de suite ce que je dis. Voilà, donc là il y a besoin peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, hein, c'est une expression évidemment. Et puis d'avoir une communication mais constructive, de vous respecter en fait, d'exprimer vos besoins, de faire comprendre voilà, les valeurs que vous avez, ce qui est important pour vous, mais aussi d'écouter l'autre en fait, ce qu'il a à vous proposer, et puis peut-être d'essayer de trouver un compromis pour voir si ça peut vous convenir par la suite, vous voyez. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une proposition, sauf que ça ne va pas vous satisfaire. Ça ne sera pas assez pour vous, en fait. Donc, soit il y a ce potentiel de réconciliation, sauf que, voilà, il y a une des deux personnes qui va devoir peut-être un peu pédaler pour que l'autre accepte cette réconciliation. Soit il n'y a pas de couple et vous êtes célibataire, mais comment dire, peut-être que vous avez le choix de vous mettre ou non en couple avec une personne et que vous ne voulez plus tomber dans des vieux schémas relationnels. Et du coup, peut-être que vous mettez particulièrement beaucoup de limites. Donc voilà, il peut y avoir là quelque chose comme ça. Donc je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça peut être un peu plus précis. Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024. Voilà, vous voyez, réconciliation, compromis. Il y a bien quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler pour pouvoir faire évoluer une relation en fait. Vous voyez, c'est les mêmes énergies que le tarot. Donc ça c'est aussi la carte de l'ermite. C'est le fait d'être dans une sagesse, de voir au-delà des apparences, des jugements, et puis voilà, de comprendre vraiment quelque chose. Alors par rapport à cette carte compromis, voilà, tranquillité, c'est aussi le fait de trouver justement un équilibre à l'intérieur de vous et puis dans une relation. C'est de faire la part des choses en fait. Par rapport à cette carte accusation, voilà, donc là c'est vraiment dans une relation, il y a des choses à régler. En fait, la balance, elle peut être hyper patiente et puis hyper douce et voilà, toujours à trouver des compromis, des solutions. Par contre, quand on fâche la balance, elle a du caractère, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une balance qui a besoin de s'affirmer, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment les énergies qui travaillent pour vous au niveau astrologique. Donc voilà, vous avez la lune noire et puis le nœud sud dans votre signe. Donc au niveau relationnel, ça travaille fort en fait pour vous. Alors par rapport à cette carte évolution, cadeau. Vous voyez, il y a une proposition. Femme. Enfant. Clairvoyance. Bon. Tout comme avec le tarot, franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Vraiment, là, j'ai l'impression que c'est pas trop lourd ni trop compliqué à dépasser ce blocage relationnel parce que là, vraiment, il y a énormément de belles cartes. Donc, il y a vraiment ce potentiel de vous réconcilier avec quelqu'un.
de trouver une solution voilà, pour arranger là une situation ou prendre une décision qui vous convienne à tous les deux. Là, il peut y avoir quand même une proposition hein, pour faire évoluer justement la relation où il y a une solution qui est trouvée pour pouvoir construire sur la durée quelque chose, j'ai l'impression. Donc là, il peut s'agir peut-être d'un nouveau logement, peut-être voilà, un nouveau projet au niveau matériel, ou alors ça peut concerner le fait d'avoir un enfant. Donc là, il y a quand même cette notion d'être dans la réflexion à la fin du mois, tout comme le tarot. Ça vous dit vraiment que il y a toute une réflexion, il y a toute une organisation en fait qui va se mettre en place parce que vous aurez compris quelque chose. Alors avec cette carte ouverture, voyage, carte de l'homme, bouclier. Il y a quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive. Qui s'empêche peut-être un peu de faire ce qu'elle désire vraiment. Alors, par rapport à cette carte argent, donc là il y a un choix à faire. Carrefour. Vous voyez, je vous parlais d'un thérapeute avant, exactement au même endroit. D'accord? Et donc il peut y avoir là un thérapeute qui va vous aider par rapport à un projet que vous avez. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est... Je pense que vous avez un objectif bien précis, les balances, et que vous n'accepterez pas de déception ou de refus ou d'échec. Vous voyez, donc vous allez faire tout ce qu'il faut en fait pour réussir à atteindre votre objectif. Mais c'est un objectif, comment dire, sain, d'accord. C'est pas, vous n'allez pas contraindre qui que ce soit ou vous-même, d'accord. C'est vraiment un objectif où les deux partenaires sont d'accord. C'est simplement peut-être que vous rencontrez une problématique. Donc là, voilà, je parle encore de l'exemple des couples qui veulent avoir un enfant, par exemple. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'arrivez pas. Et donc là, vous allez être aidé par un médecin ou vous allez recevoir des bons conseils par rapport à ça. Ou peut-être que vous tombez enceinte et puis que vous vous faites surveiller en fait par rapport à votre grossesse pour être sûr que tout se passe bien. Vous voyez, donc là je vous explique vraiment la dynamique en fait de ce que ça peut expliquer. Après, à vous de voir comment ça peut se traduire dans votre vie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes les balances qui vont tomber enceintes. Alors, par rapport à cette carte réunion, travail. Voilà, donc ça demande vraiment des efforts là pour régler ce qu'il y a à régler dans une relation et aussi pour régler, je pense, des conflits intérieurs. Et vraiment, enfin, je me répète un peu, mais vous avez un objectif. Donc vous avez un rêve, vous avez un souhait et en fait vous êtes tellement déterminé à atteindre ce rêve-là que vous n'accepterez aucune miette en fait. C'est vraiment tout ou rien. C'est vraiment là la phrase qui me vient le plus quoi. Alors par rapport à cette carte examen, voilà. Donc il va falloir un petit peu de patience. Donc c'est vraiment les mêmes messages que le tarot. D'accord. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de carte qui parle d'échec là. C'est simplement des cartes qui parlent de patience. Ou voilà, c'est quelque chose il faut respecter toutes les étapes en fait. Alors par rapport à cette carte santé, mais bon, je pense que c'est assez clair là. Parole.
Trahison. Il y a besoin de dire des choses qui n'ont pas été exprimées auparavant. Donc il y a pu y avoir quelque chose dans le passé. En fait, c'est ce que je vous ai dit avec le tarot aussi. Il y a quelque chose dans le passé là qui s'est passé. Donc il y a pu y avoir là une déception, un sentiment de trahison, quelque chose comme ça. Et là, du coup, il va y avoir une discussion franche à avoir pour justement parler de choses qui n'avaient pas été exprimées et puis voilà, pour arranger en fait, pour arranger une situation. Et donc il peut y avoir effectivement un peu de rancune par rapport à cette déception-là, ce sentiment de trahison. Alors par rapport à cette carte verdict, donc là il y a un choix aussi qui est fait, étranger. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui en veut à l'autre. D'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Mais il y a une personne qui est dans la rancune, là. Donc, en fait, c'est exactement les mêmes messages que le tarot. Donc, je ne vais pas trop me répéter non plus. Mais voilà. Donc, il y a besoin, en fait, de faire les choses d'une manière différente, de voir les choses d'une manière différente pour sortir d'une sorte de rancune. Il y a besoin de voir les choses d'une manière différente. c'est ça. J'ai l'impression que je me répète beaucoup, mais c'est ça. Alors, par rapport à cette carte temps, après je pense que je vous ai tout dit. Temps. Voilà. Donc, peut-être que ça vous pèse, en fait, que ça prenne du temps. Ou, voilà. Il peut y avoir aussi cette tendance à vous... Comment je pourrais dire ça? À vous recroqueviller, à vous mettre dans votre carapace dès que ça ne vous convient pas. Donc, oui. C'est un petit peu... désolée, j'essaye juste de trouver les bons mots, du coup je prends du temps. En fait, c'est un petit peu subtil par rapport à ce message principal, c'est que en fait, je pense que ça, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est pas ce qui est véritablement, à mon avis. Je pense vraiment que c'est comment vous vivez la situation. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin peut-être de faire culpabiliser l'autre ou de reprocher à l'autre ce qui ne vous convient pas. Et là, il y a vraiment besoin en fait de mettre de l'eau dans votre vin et puis d'être plus souple. C'est particulier de dire ça une balance, mais comme je vous ai dit, une balance qui a atteint ses limites et puis qui s'énerve, faut pas être dans les parages. Donc voilà, là il y a effectivement une balance qui veut s'affirmer. Et c'est important effectivement de pouvoir le faire. Et puis comme ça, vous vous faites respecter. Mais là, il y a quand même un besoin de prendre du recul avec des émotions peut-être un peu trop fortes. N'oubliez pas que vous avez la lune noire dans votre signe. Ces 9 prochains mois. Et puis que du coup, vous aurez peut-être souvent tendance à exagérer un petit peu vos émotions, vos réactions, etc. Donc attention à ne pas non plus tomber dans un extrême, à trop vouloir mettre des limites ou vous affirmer. C'est de ne pas non plus être trop dans un besoin de justice qui est un petit peu extrême dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que officiellement, ça a l'air quand même d'être une relation qui peut vraiment évoluer et qu'il y a juste besoin de communiquer, de trouver vraiment une solution à l'amiable et puis d'être dans la patience en fait. Vous avez besoin
d'être dans la réflexion et de comprendre certaines choses aussi sur vous, sur l'autre, sur votre relation, sur l'amour en général. Voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août. Allez, ciao ciao!